Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette analyse conçue spécialement pour les étudiants de formation online. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est vraiment au cœur de votre futur métier de technicien en économie sociale et familiale, la gestion du budget des ménages. C'est bien plus qu'une simple technique, c'est un outil super puissant. Et on va décortiquer ensemble comment l'utiliser au mieux. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par les fondamentaux, les bases quoi. Ensuite, on verra comment on analyse une situation financière, un peu comme un médecin qui pose un diagnostic. Et pour finir, on passera aux choses très concrètes, les stratégies que vous, futurs professionnels, pourrez mettre en place directement sur le terrain. Allez, c'est parti pour la première section, on attaque les fondations. Parce que soyons clairs, avant de proposer la moindre solution, un bon professionnel doit d'abord comprendre de quoi il s'agit. De quoi est fait un budget ? C'est vraiment l'étape numéro 1 de toute analyse. Mettre à plat les revenus d'un côté et les dépenses de l'autre. C'est la base de tout. Bon, un budget, ça commence logiquement par ce qui rentre, l'argent. Mais attention, grosse erreur à ne pas faire, penser qu'il n'y a que le salaire. Pour un futur TSF, c'est absolument crucial d'aller chercher toutes les sources de revenus. Les prestations sociales, les pensions, même les petits revenus exceptionnels. Pourquoi ? Parce que c'est souvent là qu'on déniche des droits qui ne sont pas réclamés ou des petites rentrées d'argent que la personne avait peut-être oubliées. Ok, on a vu les revenus, maintenant passons aux dépenses. Et là, attention, c'est une distinction qui est fondamentale, c'est vraiment ici que le travail de conseil commence. Il faut absolument séparer les dépenses, disons incompressibles, celles qu'on ne peut pas vraiment bouger à court terme comme le loyer, et puis les dépenses qu'on va appeler ajustables, celles sur lesquelles on a une vraie marge de manœuvre. C'est la clé. Et voilà, ça, c'est une astuce en or pour votre future pratique. Votre rôle, ce n'est pas juste de lister les dépenses fixes, c'est d'aider activement les gens à les réduire. Passer en revue les contrats d'assurance, les abonnements téléphone, Internet, ça doit devenir un réflexe pour vous, un réflexe fondamental. Bon, on a nos revenus, on a nos dépenses bien classées, c'est super. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Comment on passe de la simple liste à une vraie analyse ? Eh bien, c'est là qu'entrent en jeu deux indicateurs clés. Deux outils qui vont nous permettre de poser un vrai diagnostic, un peu comme un bilan de santé, mais pour les finances. Le premier, et sans doute le plus important, c'est le fameux reste à vivre. Le nom est assez parlant, C'est tout simplement ce qui reste à une famille une fois que toutes les charges fixes sont payées. C'est avec ça qu'elle doit gérer tout le reste. La nourriture, les transports, les loisirs, bref, vivre au quotidien. C'est le point de départ de tout. Allez, petit test rapide pour voir si ça suit. C'est très simple, un ménage gagne 3 000 €, ses charges fixes s'élèvent à 1 500 €. À votre avis, quel est son reste à vivre ? Je vous laisse un instant pour y réfléchir. Et oui, 1 500 € facile, non ? Mais ce chiffre, il est hyper important. C'est vraiment la matière première avec laquelle on va travailler pour tout le reste de l'accompagnement budgétaire, tout par-delà. Le deuxième indicateur, c'est le pouvoir d'achat. Attention à ne pas confondre avec le revenu. Avoir 1 500 € aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'avoir 1 500 € il y a 10 ans. Le pouvoir d'achat, c'est la réponse à la question, concrètement, qu'est-ce que je peux m'acheter avec mon argent ? Et bien sûr, l'ennemi numéro 1 du pouvoir d'achat, on le connaît tous, c'est l'inflation. On va maintenant parler d'un sujet qui est souvent le grand oublié du budget, l'épargne. La plupart des gens voient ça comme ce qu'il reste à la fin du mois, s'il reste quelque chose. Eh bien, c'est une énorme erreur de perspective. On va voir pourquoi ça doit être une vraie priorité. Voilà, cette phrase résume tout. C'est un changement total de mentalité. L'idée, ce n'est pas d'attendre de voir ce qui reste. Non. Dès que le revenu arrive, on met une partie de côté. On traite l'épargne comme une charge fixe, comme le loyer. C'est le fameux concept de se payer en premier. C'est crucial. Alors bien sûr, les pourcentages qu'on voit là, ce sont des idéaux, des points de repère. La réalité est différente pour chacun. Et c'est justement là qu'intervient le TSF. Votre rôle, ce n'est pas d'imposer un chiffre, mais d'aider la personne à trouver son propre objectif. Un objectif réaliste, atteignable, pour commencer à construire ce petit matelas de sécurité qui change tout en cas d'imprévu. D'accord, on a la théorie, mais en pratique, comment on fait ? Comment est-ce qu'on aide concrètement les gens à s'y retrouver ? Il existe plein de méthodes, mais on va en voir une qui est très connue et surtout très visuelle et simple à appliquer. Il s'agit de la règle du 50-30-20. Vous l'avez peut-être déjà croisée. Son gros avantage, c'est sa simplicité. Pas besoin d'être un expert en compta. C'est un cadre, un guide qui permet de voir très vite si le budget est déséquilibré et de savoir où agir. Alors, comment ça marche ? C'est simple, 50%, donc la moitié du budget, pour les besoins. C'est tout ce qui est essentiel. Le toit, la nourriture, les transports pour aller travailler. Ensuite, 30% pour les envies. Là, c'est le plaisir, les restaurants, le shopping, les sorties. Et enfin, les 20% qui restent pour l'épargne. Encore une fois, la difficulté, et c'est un point clé de votre accompagnement, c'est d'aider à faire la différence entre un vrai besoin et une envie. Et attention,
Une petite mise en garde. Que ce soit cette méthode ou une autre, la meilleure stratégie du monde ne sert à rien si on ne la suit pas. La clé, ce n'est pas d'être parfait du premier coup. Non, la clé, c'est la régularité. Juste prendre 5 minutes chaque semaine pour regarder où on en est, ça change tout. Allez, pour que tout ça devienne encore plus concret, on va se mettre en situation. On va voir comment tous ces concepts s'appliquent dans un cas pratique. Un vrai dialogue entre une personne et son conseiller. Voilà une phrase que vous entendrez souvent. « Je ne sais pas où passe mon argent ». C'est un sentiment très angoissant pour beaucoup de gens, cette impression de perdre le contrôle. C'est souvent le point de départ de l'accompagnement. Et là, observez bien la réponse du professionnel. Il ne dit pas « vous avez mal géré ». Non, il dit « je comprends et on va le faire ensemble ». C'est ça la posture du TSF. On ne juge pas, on n'est pas là pour faire la leçon. On est là pour co-construire une solution. Et là, c'est un moment charnière. La personne exprime une peur, une vulnérabilité. C'est tout à fait normal. Faire ses comptes, c'est se confronter à une réalité qui peut être difficile. C'est un moment très important dans la construction de la relation de confiance. Et la réponse du TSF est parfaite. Ensemble, pas à pas. Il rassure, il dédramatise et surtout il présente l'outil, le relevé budgétaire, non pas comme un instrument de torture, mais comme la toute première étape pour reprendre le contrôle, pour retrouver son autonomie. C'est un message d'empowerment. Ce petit échange, finalement, il résume parfaitement vos 3 missions fondamentales en tant que TSF. D'abord, on pose un diagnostic, on analyse la situation de façon objective. Ensuite, on guide, on aide à faire des choix, à prioriser. Et enfin, on conseille, on oriente vers les bonnes solutions, les bonnes aides. C'est ça, le cœur de votre métier. Et ça nous amène à une question essentielle pour votre avenir. Aujourd'hui, on a des applis pour tout, y compris pour gérer son budget. Alors, à quoi bon un conseiller humain ? Eh bien, la réponse est simple. Une application, elle donne des chiffres. Elle ne donne pas d'écoute, pas d'empathie, pas de stratégie personnalisée. L'accompagnement humain, la capacité à rassurer, à motiver, à trouver des solutions créatives, ça, c'est irremplaçable. C'est là que se trouve toute la valeur de votre futur métier.